J'en étais certain. Je le savais depuis le début que quelque chose se passait entre vous deux. Je savais très bien que quelque chose était louche. Vous savez quoi? Vous êtes tous les deux des gens méprisables. Vous êtes un boulet pour la communauté. Vous créez des problèmes pour tout le monde autour. Mais il est vraiment hors de question que je vous laisse réussir dans vos mauvaises actions. Restez loin de toute ma famille, et spécialement toi. T'as pas à t'approcher de mon frère. C'est compris? Bon, sortez d'ici. Sortez. Dehors! Tu ne bougeras pas. Donc je pense que je dois te mettre à la porte. Tu as fini? Écoute-moi. Je n'ai pas envie d'être là. Sache que je suis venu ici à cause de ma fiancée. Et quant à notre présence ici, j'ai été dans les toilettes. Bon, écoute, il faut que tu saches que dès que je suis sorti, je l'ai vu entrer dans la pièce. Tu es entré juste après. Donc c'était juste une pure coïncidence. Écoute, tu vas te taire. D'accord? Tais-toi. C'est un homme méprisable. En revanche, toi tu es une fille. Est-ce que tu n'as pas honte? Tu aurais pu au moins penser à ton image, Sherline. Mais non. Je vois que tu te réjouis d'être ici avec cet homme méprisable. Sherline, tu viens de te marier avec mon frère. Et tu es ici, avec un autre homme dans cette pièce. Pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi tu es là? Mais dis-moi, qu'est-ce qui se passe entre vous deux? T'arriveras pas à me le dire. Allons, devant tout le monde et dis toute la vérité. Mais pourquoi tu te fais prendre avec cet homme à chaque fois? Ne tenons pas compte des autres jours. Mais aujourd'hui, s'il te plaît, réponds-moi honnêtement. Que fais-tu toute seule dans la chambre avec cet homme méprisable? Allons, partons. Karen, mais qu'est-ce que tu fais? Ça fait longtemps que j'essaie de me faire tomber, n'est-ce pas? Écoute, Karen, il est vraiment déjà trop tard. Et tu ne peux rien faire. Est-ce que tu penses sérieusement que tu es capable de faire quelque chose contre moi? Tu crois pouvoir me faire du mal? Tu peux tenter. Vas-y, et tente ta chance. Avant que tu fasses ça, laisse-moi te rappeler une chose. Légalement et socialement, dans tous les aspects que tu puisses imaginer, je suis la belle-fille de cette famille. Je suis la femme de Rishabh Luthra. Et quel est le rituel qu'on vient à l'instant de faire? Oui, la cérémonie de bienvenue. J'ai été accueillie dans la famille. Cela fait longtemps que tu essaies de briser mon alliance avec ton frère Rishabh. N'est-ce pas? Mais je l'ai épousé. En fait, tu n'étais pas seule. Toi et ta soi-disant amie, Prita. Ah oui? En parlant de cette femme agaçante, où est Prita? Je ne l'ai pas du tout vue au mariage. Hein? Elle a défié qu'elle me mettrait à nu et qu'elle révélerait tout sur moi. Elle a dit qu'elle me démasquerait et me jetterait aussi hors de cette maison. Et elle était déterminée à m'éloigner de cette famille. Qu'y a-t-il? Tu sais pourquoi elle a essayé de faire tout cela? Eh bien, il s'avère qu'elle t'aime toi et ta famille énormément. Que s'est-il passé? Peut-être qu'en réalité, elle a eu la frousse de m'exposer? Ou peut-être, tu penses que je l'ai acheté? Mais tais-toi! Tais-toi. Elle n'est pas ignoble comme toi. Oh Tout-Puissant! Elle n'est pas une personne ignoble comme moi? Comment est-elle alors? C'est une fille forte, n'est-ce pas? Pour quelle raison ne m'a-t-elle pas dénoncée alors? Je sais pourquoi. Je suppose qu'elle a réalisé qu'elle était justement en train de m'accuser à tort. Je suis une gentille fille. Et de plus, elle ne te parle pas en personne. Elle est tellement gênée qu'elle ne veut pas te montrer son vrai visage. Mais laisse-moi te dire une chose. Tout ce qu'elle a pu dire sur moi jusqu'à présent est totalement faux. Je suis une fille sympathique. Je vois que tu es une fille ignoble. Tu n'as pas honte? Tu n'as aucune honte, Sherline? Seul Dieu sait quel genre de fille tu es. Tais-toi. Ne t'avise pas de me parler comme tu le fais. Qui crois-tu que tu es? Pour juger la femme que je suis, d'abord il faut que tu me dises quel genre d'homme tu es. Ah? Une fille? Je veux dire, tu comptes sur une fille de classe moyenne comme Prita pour avoir ce que tu veux? Elle est celle que tu utilises. En plus de cela, tu es en train d'utiliser une autre fille pour humilier une autre fille. Tu n'es même pas un homme, Karen Luthra. Mais tais-toi! Tu ne renonceras pas? Bon, je vais immédiatement aller te dénoncer. Oui, vas-y.
Va et parle à qui tu le souhaites, Karen. Vas-y. Car je n'ai pas peur de toi. Tu as essayé plusieurs fois de collecter des preuves contre moi. Mais malheureusement, tu n'en as aucune, Karen. N'est-ce pas? J'ai raison. Tu n'as rien eu. Et tu n'auras rien. Parce que je suis Charlene. Tu pourras faire tout ce que tu veux. Quant à moi, je ferai ce que j'ai envie de faire. Je rencontrerai qui je veux et où je veux. Sache que je vais rencontrer qui je veux et faire ce que je veux. Et je n'ai absolument pas peur de toi. Écoute, Karen. Avant que tu ne fasses quoi que ce soit contre moi, je dirai à la famille de venir là. Et je leur dirai que quand je suis entrée dans la maison, eh bien, tu as essayé d'abuser de moi. Par ailleurs, je vais t'accuser d'abuser de ma pudeur devant toute la famille. Je leur dirai que mon beau-frère sans vergogne me tenait la main et essayait coûte que coûte de me faire violence devant un autre homme. Madame, sa tension artérielle fluctue. C'est préoccupant. C'est très dangereux pour elle. Nous devons établir sa pression sanguine. Donc faites donc une chose, donnez-lui un sédatif léger. Ça va la calmer pendant quelques instants et stabiliser sa pression sanguine. Mais je pense qu'elle a aussi d'autres problèmes de santé. D'autres problèmes, vous voyez. Donc je pense qu'il faut d'abord faire une analyse de sang puis donnez-lui le sédatif. Si sa fille arrive d'ici là, envoyez-la moi, compris? Karen, tu ne peux pas détacher tes yeux de moi. Ne me dévisage pas. Je me sens gênée. Karen, sache que je suis ta belle-sœur. Quelle honte. Tu pensais que tes piètres talents de comédienne me feraient peur? Ce soir, je vais devoir dévoiler qui vous êtes. Et ce, avec ou sans le soutien de Prita. Mais je dirai au monde entier la vérité à votre sujet, c'est compris? Et c'est la promesse que je vous fais à tous les deux. Maman m'a dit de venir dans cet hôpital. Je ne la vois pas dans les parages. Son portable n'est pas joignable. Elle m'a parlé du fixe de l'hôpital. Je demanderai au réceptionniste. Laissez-moi la voir une minute. Les heures de visite sont déjà terminées. Veuillez revenir demain. Madame, occupez-vous d'elle, je vous en supplie. D'accord. Madame, permettez-moi d'attendre devant l'hôpital. Non, monsieur, pas besoin de faire ça. Veuillez partir. Le personnel de l'hôpital la soignera. S'il vous plaît, prenez soin d'elle, s'il vous plaît. D'accord. Bonjour madame, je suis là pour voir ma mère. Votre maman? Oh, je m'excuse, son nom c'est Sarla Arora. Au fait, elle m'a appelé du téléphone fixe de cet hôpital et elle m'a demandé de venir la rencontrer ici même. Mais son numéro est injoignable. Pouvez-vous me dire où elle se trouve? Madame, sachez que les heures de visite sont déjà terminées. Impossible de la voir. Je suis la seule à pouvoir payer ces factures. De plus, si je pars ce soir, eh ben vous n'aurez pas votre paiement, madame, c'est aussi simple que ça. S'il vous plaît. D'accord, je vais voir. Attendez. Ces règles n'ont aucun sens. Ils sont ridicules. Ils sont prêts à briser toutes les règles pour de l'argent. Ces misérables avares. Quand a-t-elle été admise à l'hôpital? Je l'ignore, infirmière. Mais j'ai reçu un appel d'elle depuis votre téléphone fixe. Vérifiez dans vos archives écrites ou informatiques, son nom est Sarla Arora. Vous pourriez trouver des informations. Shristi Aora? Oui? Nous l'attendons depuis déjà longtemps. Madame, venez avec moi. D'accord, merci. Bon, allons-y. Infirmière, qu'est-il arrivé à ma mère? Quand elle m'a téléphoné, elle a dit que les choses n'allaient pas bien. Je ne comprends pas ce qui se passe. Vous pouvez me le dire? Quand elle est venue à l'hôpital avec votre sœur? Attendez. Prita? Ma sœur se trouve dans cet hôpital? Vous ne le saviez pas? Je l'ignorais? Bon, attendez. Votre mère ne vous a rien dit à propos d'elle? Non, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Votre sœur a été admise dans cet hôpital. Votre mère l'a amenée ici dans un état inconscient. Elle a eu une importante blessure à la tête. Non. Prita a une blessure à la tête. Elle est inconsciente. Ma sœur est ici. Je veux savoir où elle est et ce qui a pu se passer. Je veux la voir. Je veux voir ma sœur immédiatement. Bon, sachez qu'elle est toujours en observation. Sous observation? Où se trouve ma sœur? Où est-elle? Dites-le-moi. Je veux voir ma sœur tout de suite. Elle est dans l'unité de soins intensifs. Merci. Madame, attendez!
Attendez, non, n'y allez pas. Voilà. L'ICU. Prita! Madame, s'il vous plaît, ne pleurez pas. Vous savez, un docteur expérimenté s'occupe d'elle. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle est entre de bonnes mains. Votre mère m'a demandé de vous amener à elle dès votre arrivée. Les médecins ont décidé de la mettre ici car elle n'avait personne à ses côtés à ce moment-là. Ma mère a été admise ici? Pourquoi? Qui est-il arrivé à ma mère? Où se trouve ma mère? Suivez-moi. D'accord, vite, montrez-moi. Ah! Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. La vie de mon frère est ruinée. Ce mariage n'aurait pas dû avoir lieu. Ce mariage va tout démolir. C'est une vraie tragédie. C'est Prita la seule responsable de tout cela. Si Sherline est devenue la belle-fille de ma famille, c'est grâce à Prita. Sherline a épousé Richab. Le mariage est terminé, mais Prita n'est toujours pas là. Et malheureusement, Prita n'est pas arrivée à temps. Mais Karan! Prita n'est pas Karan! venue. Karan! Tout ça, c'est de sa faute. Karan, calme-toi! Mais lâche-moi, Karan, Samir. mais qu'est-ce que tu fais, Lâche-moi. Karan? Mais arrête! Lâche-moi. Mais quel est le problème, Karan? Qu'est-ce qui te préoccupe autant? Prita! C'est Prita qui me perturbe car elle m'a directement conduit dans le mur. Elle a bousillé la vie de mon frère et la mienne aussi. Sherline est la belle-fille de ma famille grâce à elle. Et tu sais quoi? Non. Comment pourrais-tu comprendre? Quand je suis allé dans la chambre de Sherline, je l'ai vue avec ce sale serpent. Et quand je lui ai demandé ce qu'elle faisait avec ce misérable, elle a dit des choses si abominables que je n'ai pas pu ensuite lui demander autre chose. Depuis tout le temps que je la connais, je n'aurais jamais cru qu'elle s'abaisserait à ce point. Il est clair que je suis tellement déçu que je ne sais plus quoi faire. Sérieusement. C'est la même Sherline qui nous rendait souvent visite. Quand je me comportais mal avec elle, elle souriait et réagissait comme si cela ne l'avait jamais dérangée. Comme si rien de ce que je lui disais ne la dérangeait. Elle riait simplement. Elle nous a trompés tout ce temps-là. Et aujourd'hui, je vois que le masque est tombé. Et oui, elle est un véritable monstre. Tu sais, Samir, elle m'a dit des choses très dégoûtantes. J'ai toujours rencontré des filles qui se comportaient bien, mais aujourd'hui elle a dit des choses qui m'ont fait rougir. Elle se moquait de moi et c'était une vraie claque dans le visage. Elle était en train de rire de ma défaite. Et elle riait car je n'ai pas pu arrêter ce mariage. Et elle se moquait de moi et je ne pouvais rien faire. Rien du tout. Et tu sais qui est la responsable de cette tragédie? Eh bien c'est Prita Arora. Prita Arora est la coupable. Si elle était arrivée ici à temps, alors j'aurais remis Sherline à sa place. À la place, Sherline m'a humilié. Tu sais qu'elle a osé m'humilier dans ma propre maison? Grâce à Prita, la vie de mon frère est ruinée et Sherline est maintenant la belle-fille de cette famille. Karan, il y a peut-être une raison pour qu'elle ne soit pas là. Tu sais, elle a peut-être des ennuis. Ou peut-être qu'elle Tais-toi. a eu un Voyons, accident. Samir. Qu'est-ce que tu crois? Que c'est un village? Nous ne sommes pas dans un village. Nous sommes à Mumbai. Si quelque chose était arrivé à Prita, nous l'aurions su. Tu ne crois pas? Bon, écoute, si elle avait réellement eu un accident, quelqu'un aurait déposé une plainte et elle serait dans un hôpital à l'heure qu'il est. En fait, tu sais, j'ai même téléphoné à l'hôpital, figure-toi. L'hôpital de la ville. Et je leur ai demandé s'ils avaient une patiente prénommée Prita là-bas. La réponse était non. Et tu sais quoi? J'ai même appelé l'hôpital de la ville, celle qui est la plus proche de chez nous. Prita m'a trahi alors que j'avais confiance en elle. Je lui ai fait confiance dans ma vie. Oui, mais elle m'a très déçu aujourd'hui. Par sa faute, Sherline est maintenant devenue la belle-fille de ma famille. Prita a creusé des tombes pour les membres de notre famille. Karan, est-ce que tu pleures? Je ne pleure pas. Karan Lutra ne pleure pas. Mais je n'ai qu'un seul regret. Prita ne voulait pas que Sherline épouse Richab. Mais aujourd'hui, Sherline s'est mariée dans notre famille grâce à Prita. Pendant qu'ils prononçaient leurs vœux de mariage, je me tenais là sans pouvoir rien faire. Je ne pouvais rien faire. Mais ce n'est plus le cas. Je ne laisserai aucun mal nous arriver. Je promets que je ne laisserai pas notre famille être ruinée. Sherline a une mauvaise raison de venir ici. Et je ne la laisserai pas accomplir sa mission. Je ne la laisserai pas réussir dans son plan cette fois-ci. Tu sais quoi? Si Prita était venue à temps, rien ne serait arrivé. Mais si Prita vient ici, je vais la tuer. Oui, je vais définitivement la tuer.
Dis-moi une chose, Samir. Tu crois qu'on pourrait avoir des infos d'autres hôpitaux? Oui. Donne-moi le portable. Maman! Maman! Oh non! Tu m'as fait venir ici! Qui est coupable de son état? Non, ne pleurez pas. Votre maman a besoin de vous, soyez forte. Je suis là pour vous. Merci, infirmière! Maman? Shrishti. Shrishti? Shrishti. Shrishti. Maman, s'il te plaît, fais attention! Dis-moi, Non. dis-moi comment c'est arrivé. Est-ce que tu as vu Prita? Est-ce qu'elle va bien, hein? Oui, maman, j'ai vu Prita il y a quelques instants, mais dis-moi d'abord qui t'a fait ça. Dis-le-moi. Mais qui t'a fait ça? Je veux savoir tout de suite. Dis-moi, maman. Je vais te le dire, mais arrête de pleurer. Maman, tu es partie au mariage de la fille de ton ami? Et Prita? Elle était partie chercher le rapport de grossesse de Sherline. Alors, comment as-tu fini à l'hôpital? Comment? Écoute, je t'ai dit, je te dirai tout, Shrishti. Mais toi, Dis-moi maintenant, maman, s'il te plaît. écoute-moi, ma fille. Je te dirai rien si tu n'arrêtes pas de pleurer. Car je ne peux plus crier. D'accord, je vais arrêter de pleurer. Est-ce que tu n'as pas vu l'état de Prita? J'ai vu, maman. Je n'en peux plus. Ne pleure Je n'ai pas. plus de force après les choses que j'ai traversées, Shrishti. Non, ne pleure pas. Et calme-toi. Calme-toi et dis-moi tout. Tu sais que la fille de mon ami allait bientôt se marier, n'est-ce Oui. pas? Oui. Et je suis partie acheter un sari dans le magasin que Prita et toi m'avez Oui. conseillé. C'est là que j'ai vu Sherline. Et elle a acheté une robe de mariée. Je l'ai suivie depuis le magasin. Elle est allée au temple. Et quand je suis arrivée, eh bien, elle s'apprêtait à épouser un homme. J'ai fait de mon mieux pour voir le visage de ce type. Mais je ne sais pas qui est cet homme. Après cela, as-tu vu Prita et Shrishti? Je suis en train de les chercher. J'ai entendu Karan parler à quelqu'un au téléphone. Il disait à quelqu'un que Shrishti avait eu un accident. Quoi? Où est Shrishti? Je ne la vois pas, elle doit être dehors, elle doit être sortie. Puis Prita est venue. Prita est venue là pour me sauver. Elle m'a sauvé de ces voyous. Mais avant qu'on puisse s'enfuir, les hommes de main de Sherline ont frappé sa tête d'une telle force qu'elle s'est mise à saigner abondamment. Elle est tombée inconsciente et elle saignait beaucoup. J'ai tenté de la réveiller, mais elle répétait sans cesse la même chose, Shrishti. Tu sais, à chaque fois, elle ne cessait de répéter la même phrase. Shrishti, Qu'est-ce qu'il disait? maman, il ne faut pas que tu les laisses se marier. Il faut pas qu'ils se marient. Pardon, maman, de ne pas avoir été là quand tu avais besoin de moi. Je suis en rogne contre moi. Je suis si stupide. Je ne suis vraiment qu'une idiote, maman. Je me suis trompée sur Prita. Je pensais qu'elle avait peur. J'ai pensé qu'elle avait peur et que c'est pour ça qu'elle n'est pas venue avec le rapport de grossesse de Sherline. C'est ça que je pensais. Je ne savais pas que Prita était en train de risquer sa vie pour te sauver. Je ne le savais pas. Je Non, ne suis pleure tellement pas. inutile, je suis. Non, Je suis tellement stupide, maman. J'ai dit à Samy que Prita n'est pas une lâche. Après tout, elle est ma sœur, mais je me sens coupable pour cela, car maintenant que le mariage a eu lieu, tu avais des problèmes en même temps. Pourquoi est-ce que tu ne m'as rien dit, maman? Shrishti. Ils se sont mariés. Oui, maman. Rishab et Sherline se sont mariés. Ils sont mariés? Euh, Quand même bien, ils se sont mariés, maman. Cette Sherline, je ne vais pas épargner Sherline. Maman, je te promets que je vais lui donner une très bonne leçon. Tu sais, elle a essayé de te ôter la vie, maman. Et Prita est aux soins intensifs à cause d'elle. Je vais la punir pour tous ses méfaits. Tu verras ce que je vais lui faire. Oui, tu vas voir. Je dirai à tout le monde
Chose totalement abjecte et dépravée qu'elle a osé faire. Je leur dirai ce qu'elle a fait. Elle va très bientôt payer pour ça. Attends. Avant de t'occuper d'elle, il faut que tu sauves la vie de ta sœur. Que veux-tu dire? C'est pourquoi je t'ai dit de venir ici. Ton sang, c'est B positif. Sa vie est en danger, elle a besoin d'un donneur pour qu'on puisse sauver sa vie. Tu es le même groupe sanguin. Oui. Écoute, tu dois d'abord aller sauver la vie de ta sœur. On s'occupera de Sherline plus tard. Il va falloir que tu sauves sa vie, s'il te plaît. Sherline Kurana, tu n'aurais pas dû faire du mal à ma sœur et à ma mère, Sherline. Et je vais m'assurer que tu payes le prix fort pour tout cela. Tu ne vas pas affronter ma sœur innocente. Tu auras affaire à moi. Et je ne vais pas te ménager. Tu seras traduite en justice. Je te le jure. Sherline, je ne te laisserai pas en paix. Oui, madame. Dis-moi où se trouve Prita et sa maman. L'hôpital de la ville. Parfait. Retrouve-moi devant l'hôpital. Je serai là. Attends une minute. Où est-ce que tu vas? Tu comptes vraiment aller à l'hôpital au milieu des cérémonies, Sherline? Que devrais-je faire d'autre? Dois-je rester là et danser? Ou est-ce que je dois envoyer un idiot comme toi? Le travail ne peut être fait sans moi. Donc, je dois y aller. Écoute, tu ne devrais pas me confier cette tâche si tu penses que je ne peux pas la faire. Alors libre à toi d'aller le faire toi-même, si c'est vraiment ce que tu veux. Termine les rituels du mariage et fais ça après. Si tu pars maintenant, ils seront méfiants. Ils voudront savoir pourquoi. Ils vont se mettre à douter de toi. Pourquoi veux-tu absolument aller à l'hôpital? Parce que je suis vraiment fâchée. Je veux la tuer. Aujourd'hui, je vais rompre toutes les promesses et les vœux que j'ai fait y partir. Voyons qui m'arrêtera. Venez. Venez, rentrons chez nous. Je n'ai pas envie de rester ici. J'ai l'impression d'étouffer. Je n'ai pas non plus envie de rester là. Mais si nous quittons la cérémonie à mi-chemin, tu ne penses pas que la famille Lutra va se sentir gênée à cause de nous? Sarla n'est pas venue assister au mariage. Prita n'a pas pu se libérer pour le mariage. Et maintenant, je n'arrive pas à voir Shrishti nulle part. Nous rentrerons à la maison une fois que la cérémonie sera terminée. Bon, c'est d'accord. Mais avant qu'on puisse s'enfuir, les hommes de main de Sherline ont frappé sa tête avec une telle force qu'elle s'est mise à saigner abondamment. Elle a saigné à la tête tellement. Il y avait tellement de sang. Sa vie est en danger, elle a besoin d'un donneur pour qu'on puisse sauver sa vie. Tu es du même groupe sanguin, donc pars la sauver. Il faut d'abord que tu ailles sauver la vie de ta sœur. À présent, il ne s'agit pas de la famille Lutra. C'est au sujet de ma famille. Sherline a tenté de tuer ma sœur et ma mère. Elle a essayé de détruire ma famille, des gens qui me sont chers. Ce qu'elle a oublié, c'est qu'il y a un membre de la famille Aurora qui est littéralement hors de contrôle. Et c'est Shrishti Aurora. Sherline, tu verras ce que je te ferai. Je vais m'assurer que ma sœur et ma mère sont en sécurité. Après ça, attends de voir. Rishab, tu as gagné ce jeu. Maintenant, c'est sûr, tu vas dominer Sherline. Ouais. Non, pas si vite. Le rituel n'est pas terminé. Il reste encore un tour à jouer. Oh, mais c'est faux. Tout est déjà complété. Non, je pense que nous méritons une dernière chance. Et ensuite, nous déciderons qui dominera qui dans cette relation. Oh non, non. Ça ne marche pas comme ça. Mais... Non, maman. Encore un tour, d'accord? Oh non, Karina, c'est de la triche. Je peux voir très clairement que tu veux prendre les décisions dans cette famille, toi. Rishab, tu sais quoi? Quand je me suis mariée, j'étais celle qui avait gagné ce jeu. Et quand ton père à son tour s'est marié, alors c'est ta mère qui avait gagné. Maman, c'est un mensonge. Mais je te dis la vérité, cela dure depuis des générations. Pour la première fois, un gars de cette famille a gagné. Je suis très heureuse. Pour la première fois, un gars de cette famille a gagné. Maman, je ne sais pas pourquoi tu es en train de faire comme si c'était une énorme transaction commerciale. Maman, détends-toi. C'est juste un jeu. Hein? Ce n'est pas grand-chose. Ah ah ah.
Regarde ton visage dans le miroir. C'est toi qui es en train d'en faire toute une montagne. Tu vois, Karina, ce rituel aide les femmes à dominer leur mari pour le restant de leur vie, voilà. Par ailleurs, cela rend le rituel plus important qu'un accord commercial. Si toutefois nous ratons une affaire, alors nous aurons de nombreuses autres occasions, tu sais. Mais si c'est le mari qui perd, est-ce qu'il aura une autre femme? Est-ce que c'est possible, ça? Je ne voulais pas dire ça. Je me suis laissée un peu aller. Maman. Maman. C'est toi, Charline. Ne t'inquiète pas. Je te donne encore une chance, Charline. Allez, viens. Faisons un dernier tour, d'accord? Cette fois-ci, c'est toi qui vas gagner. Depuis de nombreuses générations, les épouses de cette famille ont toujours réussi à gagner à ce jeu-là. Tu sais, allons jouer. Grand-mère, je vous demande pardon. Car je suis partie au beau milieu du rituel. Pas de problème. Eh bien, ma tante m'a justement appelée. En lui parlant, je me suis alors souvenu que je devais me rendre au temple de notre divinité ancestrale. Il faut que je fasse une prière là-bas. Et si je ne fais pas cette prière, alors Rishab et moi n'aurons pas un mariage heureux. C'était l'appel de quelqu'un d'autre. Et je sais bien que ce n'était pas sa tante. Alors où est-ce qu'elle va? Et qui est l'homme qui l'a appelée? Son humeur s'est gâtée après lui avoir parlé. Prithvi est là. Qui est cette personne qui l'a appelée? Et après avoir parlé avec lui, elle a voulu partir d'urgence. Charline, ma fille, il est déjà très tard. Tu pourras aller au temple demain. Non, maman. Il est absolument nécessaire que j'y aille maintenant. Grand-mère, j'ai fait une promesse qu'après mon mariage avec Rishab, d'aller au temple de notre divinité et que j'y ferai une prière. Je vais y aller seule et aussi remplir ma promesse. Oui, j'ai fait le souhait que je me marierai avec Rishab. Après tout, Prita a tant de fois tenté d'annuler mon mariage avec Rishab. Et vous êtes tous si innocents et si doux qu'elle aurait réussi à tous vous manipuler. Et j'étais vraiment terrifiée. Mais regardez, le Tout-Puissant soutient la vérité. Je me suis mariée avec Rishab. Donc, je dois visiter le temple de nos ancêtres. De plus, j'ai fait une promesse que dès qu'on sera mariés, j'irai à ce temple pour faire une prière et pour dire merci. Charline, vous vous trompez complètement sur Prita. Vous avez tout faux. Notre Prita n'est pas comme ça. Je suis désolée, chère tante. Je ne veux pas vous blesser. La vérité ne change pas. Maman est en train de me retenir de me rendre au temple. C'est pourquoi je vous ai tous révélé le souhait que j'ai fait. S'il vous plaît. Tante Karina, est-ce que je peux me rendre au temple? Bien sûr, Charline. Bien sûr que tu peux y aller. Merci. Prita, dis-moi, pourquoi est-ce que tu m'as fait ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu m'as trahi? J'avais plus confiance en toi qu'en moi-même. De plus, je t'ai tout dit. Je t'ai dit des choses que je n'avais jamais dites à personne. J'avais tant de choses à te dire, et il y avait tant de choses. Mais qu'est-ce que tu as fait? Mais qu'est-ce que tu m'as fait, Prita Aurora?
Prita! Elle se réveille. Docteur, C'est de ma faute. Tout est de ma faute. J'avais confiance en toi, Prita. Je t'ai donné plus d'importance que je n'en ai donné à n'importe qui d'autre. Et toi? Qu'est-ce que tu as fait? Tu m'as simplement trahi. Tu m'as simplement trahi. Infirmière, donnez-lui rapidement un sédatif. Elle est agitée. Je pense qu'elle ne sait pas que sa mère l'a amenée ici. Elle croit qu'elle doit porter secours à sa mère. Elle est souffrante. madame, je crois qu'elle pense à la personne qui a essayé de l'assassiner. Pourquoi elle n'est pas encore là? Mais où est-ce qu'elle est? Bon, je l'appelle pour vérifier. Madame, qu'est-ce que c'est? Pourquoi êtes-vous habillée en mariée? Je pensais avoir été claire. Que vous deviez surveiller Sarla. Je vous ai appelé pour vous donner des ordres. Un ordre de la tuer. Je vous ai donné une arme. Combien de temps ça prend pour tuer quelqu'un? Mais madame, j'ai effectivement tiré. Mais elle a esquivé la balle. J'allais la tuer. Mais mes hommes de main sont inutiles. Madame, vous savez, Prita est très maligne. Je l'ai frappée à la tête, mais elle était tenace. Et la police est arrivée et... Mais taisez-vous. Je ne suis pas venue ici pour écouter votre discours. Je suis ici pour vous parler de mon prochain plan. Les deux sont à l'intérieur, non? Oui, elles y sont. Et... Shrishti. Attendez. Shrishti est ici. Elle n'était pas chez les Loutra. Shrishti? Eh bien, je n'ai jamais vu cette personne de toute ma vie. Comment je le saurais? Oh non. J'ai peut-être sa photo sur mon portable. Voilà. C'est elle, Shrishti. Oui, je l'ai vue. Où? Quand je suis entré. Oui, quand je suis entré pour surveiller Sarla. Elle était là pour donner son sang. Peut-être qu'elle est... Elle est allée donner son sang à Prita. Et Sarla a été placée dans une autre pièce, elle. Cette fille, Shrishti, est la sœur de Prita. Avant qu'elle ne lui donne son sang, pour qu'elle puisse se rétablir, vous devez y aller et vous charger d'elle. S'ils me voient ici, elles vont crier. Et s'ils crient, c'est certain que les gens vont tous me remarquer. Si c'est le cas, je ne pourrai pas faire ce pour quoi je suis venue. Donc partez et occupez-vous d'elle. Ah oui, quoi qu'il arrive, elles ne doivent pas me voir. Pas de souci, madame. Un de mes hommes est à l'intérieur. Il me dira ensuite où est la chambre de Sarla. Je vais m'en occuper. Dès que vous les aurez rendues inconscientes alors, j'irai dans la chambre de cette Prita. Je suis finalement devenue la belle-fille de la famille Loutra. Et je ne peux absolument pas tout perdre. Pour que je puisse enfin régner sur la famille Loutra, je vais devoir coûte que coûte trouver un moyen de me débarrasser de cette Prita. Maintenant, dépêchez-vous. Appelez-moi dès que votre travail est terminé. Partez. D'accord, madame. Où est sa chambre? D'accord, c'est bon.
Sarla, ceci est une double dose de sédatif, tout particulièrement pour vous. Si ça ne tenait qu'à moi, je vous aurais déjà tué. Mais là, vous voyez, j'ai pas le temps. C'est fait. Maintenant, buvez un peu de jus. Levez-vous doucement. Faites attention. Merci, infirmière. Bonsoir. Bonsoir. Buvez votre jus. Sachez que vous êtes assez faible. Merci. Donnez-le-moi. Merci. Mais où allez-vous, madame? Vous n'êtes pas en état de marcher. Vous avez donné beaucoup de sang. Reposez-vous. Je vais me reposer. Oui, allongez-vous. Oui, dormez. J'ai des vertiges. C'est normal d'avoir des vertiges. Allongez-vous. Et dormez. Oui, Sachez, madame, que je me suis occupé de la mère et de la fille. parfait. Maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de cette Prita. Tu es là pour annuler mon mariage, en montrant à tout le monde ce rapport. Ce n'est pas tout. Je veux protéger cette famille de tes faux semblants et de toutes tes mauvaises intentions. Si tu deviens la belle-fille de cette famille, tu feras tout pour détruire tout le bonheur qu'ils ont déjà. Je ne te laisserai pas ruiner la vie de ces gens. Je te fais la promesse que je t'empêcherai de devenir la belle-fille de cette famille, quoi qu'il en coûte. Mais je suis leur belle-fille à présent. Je suis Charlene. Je fais toujours ce dont j'ai envie. Parce que tant que je ne l'aurai pas fait, eh bien je ne pourrai pas dormir tranquillement. À présent, mon but, Prita Aurora, c'est de m'assurer que tu meurs. Je promets que je vais le faire. Oui, je viens pour toi. Charlene, ma chérie, tu es là-bas pour te venger de Prita. Maintenant, je vais me charger de toi. Charlene, il faut que tu saches que je n'ai jamais voulu t'épouser. Et aujourd'hui, je n'épouserai pas la femme que j'aime vraiment. Mais je veux que tu saches que je l'aime toujours énormément, et ça pour toujours. Pardon, Richard. Je ne veux pas que notre femme s'introduise dans ma vie de couple. C'est pourquoi Prita doit absolument mourir aujourd'hui. Quand elle sera morte, notre vie de mariage à tous les deux a finalement commencé, Richard. Ma vie sera heureuse. Et la tienne sera remplie de tristesse. Et pas que la tienne. Et tu partageras tes peines avec ta famille. Cela me procurera une grande satisfaction. Qu'y a-t-il? Avez-vous mis la main sur cette bouteille? Oui. J'ai la bouteille entre mes mains. Mais ce que je souhaite, c'est la tuer à main nue. Seulement si elle réussit à survivre par hasard.
J'utiliserai cette bouteille. Je ne comprends pas pourquoi elle est restée au téléphone pendant si longtemps. Madame, je dois attendre ou partir? Vous pouvez partir. Je n'ai pas besoin de vous. Car c'est ma vengeance. Et je ferai tout pour l'avoir. Au revoir, madame. Ah, la batterie de mon téléphone est morte. De toute façon, mon travail est fini. Et je n'aurai plus d'appel à partir de maintenant. J'ai essayé de t'appeler tellement de fois. À qui est-ce que tu parles? Ah, mon cher mari. Quoi? Qu'y a-t-il? Tu es jaloux? Ne t'inquiète pas, chérie. Richard Loutra n'aura jamais l'impression qu'il est en fait marié avec moi. Écoute, bébé, s'il te plaît, ne me parle pas comme ça. Et arrête donc de douter de moi. En fait, je parlais justement à Raj. Et je lui ai donné la permission de partir. Car ce qu'il reste à faire me revient. Et je vais me charger de régler cela. Comment ça? C'est ton travail? Attends, dis-moi, qu'est-ce que tu comptes faire? Mais ne t'ai-je pas déjà dit ce que je comptais bien faire? Tu ne m'écoutes pas. Ne fais pas ça. Bébé, ne fais pas ce que tu prévois de faire. Réfléchis. Chérie, tu es à présent mariée à Richab. De plus, tu es la belle-fille des Loutra. Tu devrais agir comme une femme mariée. Gentille, serviable, traditionnelle. Tu racontes n'importe quoi. Qu'y a-t-il? Tu es tendu? Je ne t'ai pas déjà dit ce que je comptais faire, Prithvi. Dis-moi, est-ce que tu ressens de la peur? Ton futur doit traverser l'esprit. Laisse-moi deviner, tu as pensé que si j'assassine ta chère Prita, tu serais malheureux. Et tous tes rêves seront ainsi détruits, n'est-ce pas? Ouais. Je veux dire non. Je veux dire... Mon rêve sera brisé. Mais pas mon rêve de passer ma vie avec Prita. Non, je n'ai pas rêvé de passer ma vie avec Prita. Je rêve de mon futur avec toi. Tu es mon avenir. Est-ce que tu voudrais qu'en réalité, j'abandonne mon plan de tuer ta chère Prita? Chérie, c'est ce que je veux dire. Je dois toujours me marier. Toi, tu es déjà mariée à ce bon à rien. Mais je ne suis pas marié, donc il faut que tu me laisses épouser Prita. Mais tais-toi! Qui crois-tu que tu es pour me dire ce que je devrais faire ou pas? Hein? Au passage, ta chère Prita connaît trop de choses à mon sujet. Je ne veux pas jeter tout ce que j'ai fait à la poubelle. Et s'il te plaît, ne me dis surtout pas que tu vas t'occuper de tout. Et j'ai comme l'impression que tu es amoureux d'elle. Tu es si amoureux de cette fille que je sais que tu seras prêt à lui confesser tout ce que je fais. C'est pourquoi je n'ai pas d'autre choix que de la tuer. À cause d'elle, j'ai perdu toute confiance en toi. Écoute, chérie. Je t'ai simplement dit ça parce que, en fait... Et je ne veux rien entendre de toi. Si tu oses encore une fois m'appeler, je vais abandonner l'idée de tuer Prita et je te tuerai. Et je te dénoncerai aux yeux de la société. Si je fais ça, tu ne seras plus en mesure d'être avec Prita. Et tu ne mourras pas moi. Tu seras damné. Et... chérie, encore une chose. Je t'aime. Je t'aime aussi. Mouah.